François Hollande peut-il rester? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Soyons clairs, c'est la question qu'aujourd'hui tout le monde se pose. Nous avons un président de la République qui est complètement discrédité politiquement. Je rappelle le dernier baromètre TNS-Sofres Figaro Magazine, 13% de cote de confiance. Un président affaibli moralement par les révélations de son ex-compagne, un président sans majorité à l'Assemblée. On voit bien les circonvolutions du Premier ministre pour essayer, vaille que vaille, d'obtenir la confiance, mais dans quelles conditions? Donc, effectivement, la question se pose d'un départ du président de la République. Alors, bien sûr, les institutions disent qu'il est élu pour 5 ans. Et cette décision, elle ne revient qu'à lui. Je doute, pour être franc, que François Hollande décide de partir. Encore que vous vous souvenez qu'en 2006, il avait écrit lui-même, si la confiance était rompue avec le peuple, alors, au milieu de mon mandat, il faudrait que j'en tire les conséquences. Apparemment, il a changé d'avis. C'est la lettre des institutions. Personne ne lui demande de partir. Est-ce que c'est l'esprit des institutions? La Ve République, elle a été faite pour un pouvoir fort qui puisse agir fortement, pas pour protéger un homme de la colère du peuple. Je pense que votre raisonnement est évidemment limpide, Guillaume. Il y a juste une erreur dans ce que vous avez dit. C'est que vous avez dit qu'il n'a pas de majorité. Alors qu'il à l'heure où on parle, il y a une majorité au Parlement et rien ne permet de laisser entendre qu'il n'y ait pas de majorité. Effectivement, si Manuel Valls n'obtenait pas la confiance, si le groupe socialiste participait, en tout cas une partie d'une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, on se trouverait dans un autre cas de figure qui d'ailleurs, d'un point de vue institutionnel, ne nécessiterait pas le départ du président de la République, mais plutôt une dissolution de l'Assemblée nationale, et donc des élections législatives anticipées. Donc, faut juste, soyons factuels, il a, à l'heure qu'il est, François Hollande, une majorité à l'Assemblée nationale. Pour le reste, évidemment qu'il est politiquement affaibli, qu'il est dans une situation politique extrêmement difficile. Mais non seulement il peut rester, d'un point de vue institutionnel, vous le rappeliez, d'un point de vue démocratique aussi, tout simplement, puisqu'il a été élu pour 5 ans, c'est le mandat qui lui a été confié. Donc, d'un point de vue démocratique, il n'y a aucune raison qu'il parte. Je pense que l'allusion que vous faites au livre de François Hollande disant qu'à mi-mandat, un président devait retester sa popularité, je pense que c'était une erreur de sa part, comme de tous ceux, d'ailleurs, de droite comme de gauche, qui évoquent cette éventualité-là, parce que ça, c'est le principe de cette fameuse démocratie directe, de se retourner à intervalles réguliers vers le peuple. À l'arrivée, c'est quoi? À l'arrivée, c'est tout le pouvoir aux soviets, cette logique-là. C'est une logique d'extrême gauche qui me semble tout à fait incompatible avec les institutions telles que vous les avez définies. Et c'est vrai que les institutions de la République, non seulement font qu'il peut rester, mais à mon avis, il doit rester. C'est l'intérêt évidemment de la gauche, de la majorité, c'est l'intérêt de l'état du débat politique dans ce pays aujourd'hui, de l'état de la démocratie. Ça serait encore pire que de rajouter le départ du président de la République à cette situation. Et je pense que c'est même l'intérêt de l'UMP, mais ça je vous dirai pourquoi après. Là vous êtes dans une logique politique, c'est-à-dire une logique de rapport de force. Moi je pense que la question c'est rester pour quoi faire? À quoi sert un président de la République? Quand il est, encore une fois, démonétisé à ce point, quand il a renié à ce point les promesses qu'il avait faites, et donc déçu profondément son électorat, parce qu'on voit bien que la gauche ne le suit plus. Quand on a un gouvernement qui est totalement azimuté, je vous prendrai qu'un seul exemple, parce qu'à mon avis, c'est le sujet le plus important, qui est celui des économies. Une semaine, Michel Sapin, ministre des Finances, nous dit qu'il ne fera pas d'économies. Finalement, s'il va en faire l'année prochaine, on ne sait pas combien, on donne des objectifs d'économie et de déficit qui ne sont pas tenus. Ce pouvoir ne sait plus où il habite. C'est ça le problème, vous comprenez? Parce que les contraintes budgétaires et financières imposées notamment par le niveau des déficits, par la situation en Europe, dans la zone euro, etc., sont telles que ça serait encore pire aujourd'hui qu'il y ait une vacance du pouvoir. Mais je vous rappelle aussi que la France est en guerre dans un certain nombre de pays, que le président de la République va aller vendredi en Irak. Et dans ce contexte-là, vous pensez que sur la base d'un sondage qui effectivement est calamiteux et met le président de la République à 13%, il devrait partir. C'est quoi le bon niveau pour partir? C'est 13%? C'est 16% qui avait été le niveau atteint par Jacques Chirac? C'est 18% qui avait été le niveau de Nicolas Sarkozy? Il faudrait peut-être mettre institutionnellement, donc dans la Constitution, il faudrait peut-être mettre un niveau de sondage à partir duquel le président doit partir. Bien sûr que le sondage, ce n'est que le reflet d'une situation. Et encore une fois, cette situation, c'est l'incapacité, pour un certain nombre de raisons que nous avons listées, à réformer. Vous dites, les déficits sont graves, il faut s'y attaquer. Oui, mais moi je vous dis qu'ils ne s'y attaqueront pas, parce qu'ils sont trop faibles pour le faire. Parce que quand vous voulez faire des économies dans la dépense publique, vous devez affronter des oppositions, vous devez affronter l'administration, vous devez affronter les syndicats. Croyez-vous vraiment que le pouvoir, dans l'état où il est aujourd'hui, est capable de le faire? Donc oui, François Hollande peut rester, mais non pas rester pour sauver la situation, comme vous semblez le dire, mais il va rester pour ne rien faire. Moi, c'est ça qui me gêne. Je ne demande pas le départ de François Hollande pour le principe, je demande que ce pays se réforme, et je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir de gauche est tellement affaibli qu'il n'est plus capable de réformer quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas prophète, donc que la situation soit extrêmement compliquée pour le pouvoir, c'est clair. Qu'il soit obligé de réformer, de s'attaquer au déficit, je partage cette opinion-là, bien sûr. Je pense qu'en tout cas, il s'y escrime, il s'essaye. D'ailleurs, il y a un certain nombre de décisions impopulaires qui ont été annoncées ces derniers mois.
Et enfin, je pense non seulement il peut et il doit rester d'un point de vue démocratique et institutionnel, mais c'est même l'intérêt de l'UMP. Aujourd'hui, l'UMP, elle a quand même c'est l'opposition légitime. C'est un parti de gouvernement qui a vocation à revenir au pouvoir un jour ou l'autre, et probablement prochainement, probablement en 2017. Mais sauf que d'ici là, l'UMP, elle doit régler son problème de leadership, qu'elle doit régler son problème de stratégie, qu'elle doit régler son problème de positionnement idéologique. C'est même l'intérêt de l'opposition démocratique et républicaine dans ce pays que François Hollande reste jusqu'au terme du mandat que les Français lui ont confié. Mais que l'UMP ne soit pas prête aujourd'hui à prendre le pouvoir, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'elle n'a pas encore de leader et elle n'a pas encore de programme. Mais paradoxalement, pour moi, c'est un sujet presque secondaire, parce que c'est un sujet tactique, si vous voulez. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des considérations tacticiennes. Ça n'est pas la rue qui gouverne non plus. Nicolas Sarkozy l'a dit avant nous. Ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est le pouvoir, mais qui doit être en état de le faire. Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc encore une fois, le président de la République a des institutions qui ont été... Mais on est complètement à l'envers dans l'esprit de la Ve République. Vous comprenez ? La Ve République a été faite pour donner, un pouvoir fort. Aujourd'hui, elle sert à protéger un pouvoir faible. Ça ne date pas de ce quinquennat. C'était déjà le cas sous le quinquennat précédent et même sous Jacques Chirac. Et même simplement l'esprit de la cohabitation. Elle participait d'un affaiblissement du pouvoir présidentiel, bien sûr. Donc dans la logique que vous avez, qui est la logique peut-être gaullienne originelle, le président de la République, par exemple, devrait démissionner dès lors qu'il perd des élections législatives. Ça ne s'est pas produit depuis le début de la Ve République. C'est sans doute regrettable.